Bienvenue dans cet épisode où nous allons explorer la formation réglementaire du conseil en crédit, un sujet, riche et complexe. On va voir comment le cours aborde à la fois la maîtrise technique, la conformité réglementaire et la performance commerciale à l'ère digitale. C'est fascinant. En fait, dès le début, il est question de comprendre l'ensemble du cadre réglementaire qui encadre l'activité, non seulement du point de vue des obligations comme l'immatriculation ORIAS et l'assurance RC professionnelle, mais également des règles liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ou LCB-FT. Yes, exactement. Et il y a une structuration en 3 parties. La première partie se focalise sur les fondamentaux et la conformité. On y trouve tout ce qui touche au statut d'IOBSP, par exemple les types COBSP, MEOBSP, MOBSP et MIOBSP, et les obligations incontournables qui incluent l'inscription à l'ORIAS, les assurances et l'adhésion à une association agréée. Oui, et c'est intéressant de voir comment le cours détaille même, les niveaux de capacité professionnelle, du niveau I avec Bac+2 ou 3 années d'expérience, jusqu'aux formations complémentaires obligatoires comme la formation continue annuelle. Exact. Ça met en relief l'importance de la formation et de la veille, surtout dans un secteur en constante évolution. Ensuite, la partie 2 aborde la méthodologie du conseil en crédit, de l'analyse jusqu'à la recommandation. Right. Là, on parle d'une approche par compétences opérationnelles, où il était question de l'entrée en relation avec le client via le document d'entrée en relation, le mandat de recherche. Et puis, il y a tout un volet sur l'audit patrimonial et financier, sur le calcul du taux d'endettement selon les normes HCSF, qui fixent le seuil à 35% maximum. Tout à fait. C'est crucial car la maîtrise des normes HCSF impose aux conseillers un calcul rigoureux, en intégrant même des dérogations pouvant couvrir jusqu'à 20% de la production annuelle. Et pour, optimiser le montage, il faut aussi bien gérer les garanties, hypothèques, PPD, caution, pour sécuriser le financement. Et puis, il y a le scoring bancaire, qui est un outil important pour décortiquer les algorithmes de décision des établissements financiers. Ces modèles, vraiment, combinent variables financières, comportementales et sociodémographiques pour déterminer le profil de risque. Exactement. Oui, et cette approche algorithmique vient renforcer la nécessité pour le conseiller d'avoir une approche humaine et personnalisée pour expliquer concrètement ces aspects aux clients. Parce que même si l'IA peut aider à traiter des données, comprendre le projet de vie et les besoins spécifiques reste la forte valeur ajoutée du conseiller. C'est vrai. Le cours insiste aussi sur la formalisation du devoir de conseil, avec des documents clés comme la fiche de conseil et le rapport de recommandation. Ces documents, garantissent la traçabilité et la preuve du conseil délivré en cas de litiges ultérieurs. Exactement. Et c'est un point capital, puisque la traçabilité est la meilleure protection contre la responsabilité civile en cas de contestation. On y aborde aussi la protection juridique du professionnel grâce à des clauses de limitation de responsabilité et même des assurances adaptées. Intéressant aussi, le cours comporte une 3e partie qui développe les compétences avancées et des stratégies de développement commercial. Par exemple, il montre comment on peut construire des montages complexes avec des SCI pour optimiser fiscalement un investissement ou même pour structurer des montages défiscalisés comme Pinel, Malraux ou les monuments historiques. Oui, absolument. Ces montages complexes demandent une véritable expertise technique pour gérer non seulement le financement, mais aussi la transmission et l'optimisation fiscale. C'est une spécialisation qui permet de se démarquer et de proposer des solutions sur mesure à des clients exigeants. Et il ne faut pas oublier l'aspect négociation. Le cours détaille les techniques avancées de négociation bancaire, où l'IOBSP doit savoir construire et animer un réseau bancaire performant. Ça passe par la compréhension des critères d'acceptation, la segmentation des établissements
et la mise en concurrence pour obtenir les meilleures conditions. Oui, et ça va jusqu'à la négociation des conditions tarifaires et des frais annexes. Les critères ne se limitent pas au taux d'intérêt, mais aussi aux frais de dossier, aux modalités de l'assurance emprunteur, etc. C'est vraiment une approche holistique. Il y a aussi l'aspect développement commercial et le positionnement stratégique. Comme le cours montre comment valoriser son expertise à l'ère digitale et justifier ses honoraires premium, en combinant un argumentaire chiffré, par exemple, économie réalisée sur la durée du prêt, et une communication sur la valeur ajoutée. Exact. Et c'est important parce que, dans un environnement où digitalisation rime souvent avec automatisation, l'humain et l'expertise personnalisée restent indispensables. Le conseil se doit donc d'être augmenté, hyper personnalisé et éthique. C'est intriguant comment le cours aborde aussi l'éthique et la déontologie, non? Le respect des obligations déontologiques, la transparence tarifaire et l'indépendance du conseil, tout cela devient un levier de différenciation durable. En effet, parce que ces valeurs renforcent la confiance des clients et permettent de justifier la rémunération premium des conseils, ce qui est essentiel dans un marché de plus en plus concurrentiel. Pour résumer, le cours s'articule donc autour de 3 piliers principaux: la maîtrise du cadre réglementaire et des fondamentaux, la méthodologie complète du conseil en crédit de l'analyse jusqu'à la recommandation, et, enfin, les compétences avancées et stratégies de négociation pour se différencier sur le marché. Exactement. Et il propose même des cas pratiques très concrets pour mettre en application tout ce qui a été vu. Par exemple, il y a des cas sur l'analyse d'une capacité d'emprunt selon les normes HCSF, la structuration d'un montage via une SCI, et même des cas traitant du regroupement de crédit ou de la gestion des litiges. Oui, ces cas pratiques, qui vont du simple calcul du taux d'endettement à des montages complexes avec plusieurs volets, ça montre bien l'importance d'une approche opérationnelle et d'une compréhension fine de chaque dossier. Et la partie sur la gestion des risques et la responsabilité civile vient renforcer le tout. Parce que, la jurisprudence récente montre que le non-respect du devoir de conseil peut entraîner de lourdes sanctions. C'est vrai, l'ACPR surveille de près ces pratiques, notamment avec les obligations de formation continue et la tenue des documents de traçabilité, pour éviter toute dérive qui, nuirait à la confiance dans le système. Exactement. Et c'est pour cela que l'investissement dans la formation continue et la veille réglementaire est indispensable. Le cours insiste sur le fait, qu'il faut se tenir constamment informé des évolutions des textes, des normes HCSF et des pratiques de l'ACPR. Ce qui nous amène à penser que le futur du métier, comme indiqué dans le cours, se dirige vers un conseil augmenté. L'intelligence artificielle, les outils digitaux et l'hyper-personnalisation vont transformer les méthodes traditionnelles tout en renforçant la dimension humaine du conseil. Oui, et ça ouvre la porte à de nouveaux segments de marché. Par exemple, le financement des seniors, des digital natives ou des projets éco-responsables, ce qui nécessite toujours plus de flexibilité et une adaptation constante des pratiques. En parlant d'adaptation, le cours insiste aussi sur l'importance de la transmission du savoir-faire. Les IOBSP expérimentés doivent non seulement continuer à se former, mais aussi transmettre leur expertise aux jeunes professionnels. C'est un point capital. La formation interne, le mentoring et la formalisation des procédures permettent de conserver un haut niveau de qualité dans la pratique, même face aux évolutions rapides du secteur. Pour finir, on ne peut pas ignorer les annexes. Elles offrent des outils pratiques, comme des modèles de documents, des checklists d'analyse de dossiers, et même une FAQ pédagogique. Ces ressources complètent l'approche théorique en étant immédiatement opérationnelles. Absolument. Ces annexes rendent le cours fonctionnel et applicable sur le terrain. Par exemple, le modèle d'entrée en relation et la trame de fiche de conseil garantissent que le conseiller respecte bien les obligations réglementaires tout en sécurisant sa pratique. En somme, ce cours de formation est vraiment exhaustif. Il couvre les aspects techniques, juridiques, commerciaux et même les stratégies de négociation, tout en mettant l'accent sur la qualité, la transparence et l'éthique. Oui,
c'est une vraie boîte à outils pour les professionnels du crédit. On y retrouve tout, de l'analyse financière détaillée, avec les normes HCSF et le calcul du taux d'endettement, jusqu'à la gestion des litiges en cas de contentieux avec un client. Et n'oublions pas le volet sur la LCB-FT, où il était nécessaire de renforcer la vigilance, surtout en ce qui concerne les déclarations de soupçons à Tracfin. La formation rappelle que ces procédures sont essentielles dans la lutte contre les circuits financiers illicites. Exactement. C'est un véritable rappel des responsabilités pesant sur le courtier en termes de vérification et de traçabilité, ce qui, en fin de compte, renforce la crédibilité de la profession. En résumé, ce cours offre un panorama complet du métier, intégrant les bases réglementaires, les méthodes d'analyse et d'optimisation, ainsi que des compétences avancées pour se distinguer dans la pratique. On peut donc dire que ce contenu permet à un intervenant, qu'il soit expérimenté ou en pleine montée de compétences, de disposer d'un véritable guide pour exercer le conseil en crédit avec excellence, tant du point de vue technique que commercial et juridique. Exactement. Et en même temps, il prépare les professionnels à s'adapter à un environnement en mutation, où la digitalisation et l'intelligence artificielle viennent compléter, sans remplacer, le rôle incontournable du conseil humain. Ce mélange dynamique de savoir-faire traditionnel et d'outils modernes est ce qui rend ce domaine si passionnant et prometteur pour l'avenir. Merci pour cette discussion riche et détaillée. J'espère que nos auditeurs se sentent, mieux armés pour naviguer dans le monde du conseil en crédit grâce à ces insights. À la prochaine pour d'autres échanges passionnants.